Esprit de Dieu, sois honoré, sois honoré, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu.
toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence, car tu es l'eau de la vie. Le tarissant torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et je salue le ministre Samuel Marie. Soyez bénis, vous tous qui avez répondu présent. Ce soir, nous sommes là au rendez-vous du Seigneur pour écouter sa parole. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien aura un impact. Vous voyez, il faut que nous soyons les hommes et les femmes qui apprennent à méditer la parole. Nous voyons Christ dans la Bible. À sa conception, nous voyons déjà le Saint-Esprit à eux. L'ange dit à sa mère, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Te prendra sous son nom. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Vous voyez, nous voyons même à la naissance du Christ, à sa conception, la merveilleuse personne du Saint-Esprit qui déjà était à l'œuvre. Même dans la Genèse, nous le voyons. Au chapitre 1er, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et vous voyez, l'Esprit était déjà au commencement et l'Esprit aussi à l'œuvre dans la vie de Christ, dans la vie de la Vierge Marie, pour la naissance du Fils du Dieu vivant. Nous le voyons encore le jour de son baptême. La Bible dit que Jésus baptisé, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et nous le voyons encore, quand on lit Luc au chapitre 4, verset 1, la Bible dit que l'Esprit le conduisit au désert. Et après son temps au désert, après la tentation, quand nous lisons Luc au chapitre 4, à partir du verset 14, il est dit, Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, revint du désert. Luc au chapitre 4, toujours à partir du verset 18e, Jésus entre dans la synagogue et il lit le texte où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. » Et là, le Seigneur a déroulé tout son programme. Et dans sa marche, même avec ses disciples, étant émerveillés des choses qu'il accomplissait, il y a une maman qui est venue le trouver et elle a dit, « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Une autre a dit, «
qu'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Et les apôtres étaient étonnés. Et Jésus va leur dire quelque chose de très important. Quand Jésus annonce son départ prochain, sa mort et sa résurrection et son départ, la Bible dit que le cœur des apôtres était triste. En Jean chapitre 16, à partir du verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et vous voyez, il dit, et il vous conduira dans la vérité tout entière. Nous avons besoin de contempler Christ et de contempler aussi ceux qui ont marché à sa suite, afin de voir l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de leurs vies. Paul a dit à ceux qu'il a écrits, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Alors, un jour, Paul se rend dans une ville, à Éphèse. Il voit des croyants. Actes des Apôtres, chapitre 19. Voyant ces chrétiens vivre, il leur pose une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Depuis que tu es devenu croyant, as-tu reçu le Saint-Esprit? Vous voyez, beaucoup de chrétiens cherchent loin ce que Dieu a mis à leur disposition. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand il était à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et il précise qui habite en vous. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. C'est la vie du Christ par la puissance du Saint-Esprit qui est l'œuvre dans la vie du croyant. Donc Paul donne une révélation par le Saint-Esprit. Vous voyez, depuis que nous avons cru à la personne du Christ et que nous avons été baptisés, nous avons reçu la grâce de la nouvelle naissance. Notre esprit qui était mort est revenu à la vie, c'est-à-dire Dieu l'a recréé. Et nous sommes devenus vivants. Il faut savoir qu'un chrétien, il est spirituel. Parce que Dieu a recréé son esprit. Et l'esprit de Dieu est venu s'unir à nous, à notre esprit, pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Non, verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous voyez, si nous ne sommes pas conscients de notre identité en Jésus et de la personne du Saint-Esprit et de son œuvre en nous, c'est compliqué. Parce que la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu reçois la parole concernant Christ et son œuvre, et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, cette œuvre est opérée par la puissance du Saint-Esprit qui t'arrache aux ténèbres, t'envoie à la lumière, à la mort, c'est-à-dire à la puissance de Satan, pour t'introduire dans la puissance de Dieu. Et en même temps, il établit en chacun de ceux qui ont cru le témoignage
témoignage qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Et quand nous prenons conscience de cette vérité, je ne dis pas les chrétiens qui marchent selon leurs pensées. Voilà. Appartenant à une paroisse, on vient, on fait la messe dimanche, on va, c'est pas ça. C'est celui qui va au-delà et qui est conscient de la parole de Dieu. Vous voyez, le baptême du Christ est un témoignage et est une parole pour chacun de nous. Parmi nous tous, nous avons été baptisés, autant que Christ a été baptisé. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, l'a conduit au désert. Mais Jésus, dans la première tentation, a donné une parole qui doit nous faire réfléchir. Quand Satan vint pour le tenter, transforme ses cailloux en pain, Jésus lui répond, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as été baptisé autant que Jésus. Jésus méditait ce qui est écrit pour écouter la voix de Dieu. Est-ce que toi, tu le fais? Est-ce que nous le faisons? Et c'est vraiment une parole afin de pouvoir s'ajuster, se sentir responsable de notre vie dans ce dans quoi nous sommes entrés. Car si nous ne comprenons pas, l'œuvre accomplie par l'Esprit en nous peut s'arrêter. Pas parce qu'il le veut, parce que nous marchons dans une autre direction. Et dans la direction, nous nous étonnons de ne pas voir l'œuvre de Dieu, sinon la personne du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies. Et beaucoup s'étonnent, ils disent non, tel chrétien est béni, tel chrétien Dieu l'aime. Tout ça c'est faux. Ce que tu vois en l'autre qui est bon, qui est de Dieu, est déjà chez toi. Dis Amen. Quand tu penses que Dieu aime quelqu'un de façon spéciale, c'est le témoignage de l'amour de Dieu spécial pour toi. Parce que si tu penses de la sorte, tu vas dire que Dieu fait du favoritisme. Ce n'est pas vrai. Nous n'étions pas des croyants et Christ est venu mourir pour nous. Je vous donne un témoignage. Un de mes fils partageait une expérience qu'il a vécue. Il avait un de ses frères et un groupe de jeunes à qui appartenait son frère. Ils sont allés au village pour aller chauffer. Le fait d'avoir pensé qu'ils allaient dans un terrain où beaucoup de choses négatives peuvent se passer, vraiment, il était en peine, il était troublé. Alors, il s'est rappelé d'une parole qu'il avait lue et méditée. Isaïe 53. À partir du dernier verset, qui dit, Christ s'est offert pour les infidèles, les rebelles, pour les incroyants. Donc, il m'a dit que quand il a pris cette parole, je lis, il dit ceci, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, les rois et les chefs. Il partagera les butins parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis, écoutez bien, au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé. On ne dit pas pour les chrétiens d'abord. On dit il a intercédé pour les coupables, les transgresseurs et les rebelles. Et quand il a lu ce passage, le Saint-Esprit a œuvré en lui et il a trouvé la paix. Alléluia. Et vous voyez, il y a quelqu'un à faire de Dieu, il est à secret dedans. Non, il faut bien parler, il faut parler. Ne sois pas timide avec toi-même. Vous voyez, regardez une œuvre en direction des païens. Si nous avons conscience de la parole de ce qui est écrit, beaucoup de choses allaient se passer. Oui. Alors, il dit que l'Esprit rend témoignage.
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais avant, il a dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit tu n'as pas reçu, ça veut dire que tu n'as pas reçu. Or, dans notre vie, il y a la servitude. Il faut comprendre une chose. L'esprit va travailler dans ta vie à partir de la vérité de Dieu. Dis Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Combien d'enfants de Dieu sont dans la servitude? Il faut comprendre que la servitude est rattachée à notre nature humaine, vieille nature. La servitude n'a pas d'incidence sur l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est justement pour cela que tu dois savoir qui tu es et quelle œuvre Christ a accomplie pour toi, pour que tu tires profit et que tu jouisses des avantages pour être le témoin de Christ dans ton milieu de vie. Jésus l'a déjà dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ta Jérusalem, c'est ton milieu de vie. C'est ton environnement immédiat. C'est là que ton témoignage d'impact doit commencer. Mais si tu ne réalises pas l'œuvre de la croix, tu ne peux pas impacter parce que tu auras toujours la mentalité du monde duquel tu viens et la mentalité encore des païens. Or, Jésus a dit, vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde. Mon frère, ma soeur, il dit, vous avez reçu l'esprit, pas un esprit de servitude. Christ nous a déjà affranchis de la servitude. Ça dépend du côté où tu te situes. Vous voyez, je vous donne un témoignage. Mon épouse est issue de famille royale. Elle vient d'Agnimbileko. Vous connaissez, voilà, tout ce qui touche à la royauté ici en Côte d'Ivoire. Chez les Akans, on sait déjà ce qui se passe après la mort d'un roi. On dit il y a des gens qui doivent l'accompagner. Et nous-mêmes, après notre mariage, on a reçu une commission. Il nous a été dit que les ancêtres nous réclament, on doit aller passer un temps de retraite dans la case des ancêtres. C'est-à-dire dans la case, oui, case des ancêtres. Là où il y a leur trône, où il y a le sang qui a été répandu. Vous savez quel sang? Où les esprits des ancêtres sont. On nous demande d'aller là-bas pour notre retraite et pour notre lune de miel. Là. Lune de miel traditionnelle. On a dit niet au nom de notre. Mais d'autres peuvent partir, hein. Ils vont dire on est chrétien, mais africain, on a la tradition. Bon, ça n'engage que. On dit on ne bouge pas. Et une fois, elle se réveille le matin, elle me dit, ah chérie, j'ai eu un rêve, un songe. J'ai vu les femmes féticheuses, là, vous les connaissez? On les appelle les comians, les danseuses, les jet-food, machin. Ils sont venus la réclamer. Parce que dans sa lignée, avant même sa naissance, elle avait été déjà programmée. C'est ce qu'on appelle lien de sang. Pour danser comian. Pour la royauté, pour accompagner tous les ancêtres, etc. Elle me dit, les femmes sont venues la chercher.
lui ai donné la vérité de l'évangile. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je lui ai dit, je baptisais depuis ton baptême, tu appartiens à quelle famille? Répondez. Ah, vous n'êtes pas présent. Quand on est baptisé, on appartient à qui, à quelle famille? Vous voyez, c'est comme la naissance quand tu nais. La famille dans laquelle tu nais, là, tu appartiens à la famille, ton papa est là, etc. Donc quand tu nais de Dieu par la grâce de baptême, tu appartiens aussi à la famille de Dieu, tu es son enfant. Alors, je lui ai dit, est-ce que chez Dieu on danse combien? Elle dit non. Il faut dire aux gens là. Hein? Tu ne te sens plus concerné parce que tu es devenu enfant de Dieu. C'est fini. Le rêve s'est achevé, film. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus revenus. Elles ne sont plus revenues. Vous voyez comment Dieu nous a franchis de la servitude. En opérant à partir de la vérité, le Saint-Esprit peut œuvrer en toi. Parce qu'il est dit, là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Tu ne réalises pas qui tu es. Et l'œuvre de l'Esprit en toi est la présence, le pourquoi du Saint-Esprit dans ta vie. Tu ne sais pas. Quand on regarde Christ, il était un homme d'impact parce qu'il œuvrait par la puissance du Saint-Esprit et tout ce qu'il faisait agissait avec une touche de l'Esprit Saint, une marque surnaturelle. Pour dire que la vie chrétienne, alléluia, alléluia, dis à ton voisin, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Si tu savais, il y a des prières que tu ne vas plus faire. Où tu cries, Maou, Dieu, je t'ai fait. Non, ça n'existe plus dans ta vie. Non. Parce que connaissant qui vient habiter ton cœur, le même Saint-Esprit dans le cœur de Jésus, des apôtres de la Vierge Marie, est le même qui vient habiter en nous. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit. Or, si tu n'es pas un homme qui médite, il y a des choses que tu ne sauras pas. Parce que tes pensées vont te limiter. Les pensées jaillissent de notre âme, pas de la parole de Dieu. Or, par la parole, nous transcendons ce qui a trait à la terre pour opérer à partir de l'esprit. C'est justement pour cela qu'un enfant de Dieu peut guérir des gens. Parce qu'il ne trouve pas la puissance dans sa chair, dans son âme, dans la personne du Saint-Esprit qui a œuvré dans la vie de Christ. Un jour, Jésus chassait les démons. Et les gens se plaignaient, non, c'est par le pouvoir de Belzéboul, du diable. Jésus leur a dit, c'est par le doigt du Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons. Et Jésus a donné une parole. Dans l'évangile selon Matthieu, je crois, il a dit le doigt. Et dans l'autre, il a dit, par le Saint-Esprit, je chasse. Pourquoi certains problèmes sont dans nos vies et nous ne pouvons pas les gérer? Parce que nous pensons et nous sommes toujours enfermés dans notre âme. Et comme nous n'avons pas la parole pour nous éliminer, parce que la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Comme on n'a pas ça, on n'est pas illuminé. Et nous sommes limités. Quelqu'un, tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne médites pas la parole. Et tu penses que c'est les autres.
Alors que ceux que tu appelles les autres, vous avez reçu la même grâce. Je vous donne un témoignage. Il y a une sœur de notre communauté qui m'a approché. Elle me demandait de prier pour un de ses parents qui est dépressif, qui a commencé à péter les plombs. J'ai dit à la sœur, je ne prie pas. Elle a insisté, j'ai dit, je ne prierai pas pour elle. Alors, elle va me poser la question, pourquoi? J'ai dit, tu vois, tu es baptisé, baptisé. Tu portes violet blanc, je porte violet blanc. Elle dit, non, berger, toi tu es spécial. La manière dont Dieu t'aime spécialement. Toi là, quand tu pries, Dieu, j'ai dit, c'est fou. Jésus n'est pas mort 3 fois pour moi. Le Fils unique est mort une seule fois pour l'humanité. Et la Bible dit, la preuve que Dieu nous aime, c'est que Christ est mort pour nous. Donc on part sur le même pied d'égalité, le même amour révélé. Vous voyez, quand on ne médite pas là, on dit à d'autres c'est des superstars, c'est faux. Dis à quelqu'un c'est faux. Donc je lui ai dit ça c'est faux. Il dit, tu vois, tu communies, moi aussi je communie. Tu as un chapelet, j'ai un chapelet. Elle est restée comme ça, juste. Elle est partie. Des jours après, elle vient me voir. J'étais berger à la Riviera, Bonoumen, maison Saint-Joseph. Elle me dit, merci. Vraiment, je te remercie. Merci. Elle ne fait que me dire merci. Merci, berger, tu m'as rendu un grand service. Elle a tellement... J'ai dit, mais attends, au fait, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, attends, laisse-moi te dire merci. Donc, elle a fini, elle dit, assieds-toi, je t'explique. Elle ne m'a plus fait cas de son frère, mais elle m'a parlé d'un autre. Une maman de son quartier avec qui elle fait messe à 6 heures le matin. Et depuis un moment, elle ne voit pas la maman. Alors, après une messe, elle se rend à son domicile. Elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait le constat? Que la maman est alitée, paralysée. Et la maman lui dit qu'elle a subi 2 interventions chirurgicales au niveau de la colonne vertébrale. Et voilà ce que ça a donné. La 3e qui était programmée, le médecin a dit non, ils vont s'arrêter là parce que s'ils font la 3e, elle risque de mourir. Donc, ils l'ont laissé là, paralysée. Depuis les pieds au cou, tout ce qui bouge là, de ses lèvres, ça ne bougeait pas. Elle ne peut pas lever la main, le bras, bouger l'orteil. Non. On l'aidait pour ses besoins. Donc, la dame lui a donné la nouvelle. Elle a dit, maman, je vais prier pour toi avant de partir. Elle engage la prière. Elle loue Dieu. Il y a quelqu'un qui fait de Dieu, il est assez crédible. Elle loue Dieu. Elle commence à proclamer le nom de Jésus, qui est celui qui opère les miracles. Elle prie, elle loue, et puis elle prie. Voilà la dame qui commence, les bras, machin, qui ne bougeaient, qui étaient morts là. La dame a commencé à... Elle dit, berger, quand j'ai vu ça, ça m'a galvanisé. Je suis monté en 2e vitesse de la prière. Comme ça, 3e vitesse. Elle dit, elle a commencé à bouger. Elle est montée en 3e, 4e vitesse. La femme dit, la maman dit, aidez-moi, je veux m'asseoir. Elle dit, berger, j'ai vu ça. Elle monte, elle dit qu'elle est montée encore, 5e. La dame se lève et elle se met à marcher dans la chambre. Il faut applaudir. Toi là, voilà. Oui. Il faut manifester le témoignage, la gratitude, la reconnaissance à Dieu. Elle dit, la prière même s'est arrêtée dans ma bouche. C'était des cris. Wow, wow, wow. Elle dit,
Elle appelle son mari. Ah, quelque chose s'est passé. Ta femme marche, elle est guérie. Son mari, derrière le téléphone, il dit, moi, femme que j'ai laissée là, elle ne peut pas marcher. C'est normal, il ne voit pas où. Et vous voyez, l'impact qui s'est manifesté au travers d'elle, de ça. Mais tu peux le faire. Tu es là toujours. Non, tel berger, vous blaguez. C'est pourquoi vous êtes limité. Un autre jour, elle vient me voir encore. Berger. Vraiment, merci. 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 Elle dit à quoi? Elle dit, attends. Merci. Assieds-toi. Son fils devait passer le concours de la fonction publique. Vous connaissez. Les gens sont... Hein? Il peut y avoir 20 000, combien de personnes? Pour combien de places? Hein? Elle dit les places étaient comme ça. Mais nous sommes les candidats au concours. Elle dit, ben, je n'étais même pas dérangé. Dieu m'a montré comment ça se passe. Elle dit qu'elle est allée au Saint-Sacrement. Elle a dit au Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu as déjà garanti la place de mon fils au nom de Jésus. Non, elle n'a pas crié. Merci, c'est toi. Oh, Mawo. Mawo. Seigneur. 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 Je ne travaille pas. Seigneur. Il y a quelqu'un qui est déjà enfant de Dieu. Oui, tu as la garantie par le sacrifice de Jésus de bonnes choses. J'ai cru que tu allais dire Amen. Tellement tu as prié, tu ne vois pas les bonnes choses, tu es fâché. Il faut dire Amen, ça va commencer à sortir. Et vous voyez, quand tu permets à l'esprit de fruit en toi, il va illuminer ton intelligence. Tu ne penseras plus comme avant. Parce que tu es un homme, une femme qui médite. Et l'esprit se sert de la parole pour te mettre en mouvement. Tu deviens audacieux. Tu es plein d'amour et de miséricorde. Même quand quelqu'un t'offense, tu le regardes, Père, pardonne. Il ne sait pas ce qu'il fait. Les gens autour de toi ne te comprennent plus parce que tu n'opères plus par le sang, par la chair, par ton âme. Tu opères par l'esprit. L'esprit t'attend pour œuvrer. Les gens ont fait combien de fusions du Saint-Esprit? Combien de Sénac? Cette année encore, il y a Sénac. Les gens vont vouloir s'attendre à un autre esprit. Ne vous blaguez pas. Renouvelez vos pensées, dit Père, je crois que j'ai déjà reçu. Oui? Je ne dis pas de ne pas participer. Il faut participer, mais avec une mentalité renouvelée. Quand l'esprit œuvre en toi, non, c'est trop bon. Toi-même, tu te regardes, tu ne te connais pas. Moi, mon épouse, je bénis Dieu. Avant, quand elle m'accompagnait pour aller prêcher, si elle venait ici, là, vous n'allez jamais savoir qu'elle est là. Parce qu'elle se cache. Elle est tout le temps derrière. C'est quand je vais à la voiture, elle sort, elle me rattrape. Je lui disais, ah, chérie, les autres, là, ils viennent, les femmes, ils sont assis, on les voit, tout. Moi-même, je suis marié, André, ici, célibataire. Pour faire l'effort, tu vas t'asseoir, manger. C'était comme ça. J'ai commencé à prêcher à ma femme. Je lui ai dit, tu es trop charnel. Il faut méditer la parole. Ah, laisse, toi-même, quand il y a un problème, on parle. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Ah, toi-même, tu dis quoi? La Bible dit, la Bible dit. Hein? Tu ne peux pas laisser la Bible, puis tu vas parler. J'ai dit, tu es charnel. Il faut méditer.
Sur mon lit, il y a ma Bible, il y a 2 Bibles, 3 Bibles, il y a des livres, tout. Elle dit, ah, toi aussi tu exagères. À cause de toi-même, il n'y a pas assez de place. Il faut enlever tes Bibles à main à côté là-bas. J'ai prié. Saint-Esprit m'a donné une vision. Vous voyez, quand tu opères par l'Esprit, ça ne te fatigue pas. Parce qu'il te parle toujours en avance. Il peut te parler en songe, en vision, en manchette. Vous voyez? Et puis, elle avait commencé à avoir des tendances évangéliques. Quand on allait dans notre nouvelle maison, elle dit, point de statut ici. On n'a qu'à trouver une grosse Bible. On va ouvrir à la page 35, et Somme 35. Éternel, combat ceux qui me combattent. Je n'ai rien dit. Moi, je parle à Dieu. J'ai parlé simplement, c'est fini. Affaire évangélique, elle-même, elle a oublié. Un jour, on est parti à Lomé. Elle avait une belle statue là-bas. Elle a commandé en Belgique. La statue a fait au moins 1 mètre et quelques. Elle a déposé ça à la maison. C'est fini. Maintenant, j'ai prié encore. Le Saint-Esprit m'a donné une vision. Il m'a dit, regarde, je l'ai vu attraper le micro en train de prêcher. C'est fini. J'ai rendu grâce à Dieu. Le temps que ça doit mettre là, ça a mis. Aujourd'hui, elle prêche. Oui. Récemment, on a organisé le séminaire national des femmes. C'est elle qui a été nommée responsable, qui a organisé tout et qui allait prêcher encore. Elle est partie au Burkina Faso. Elle est arrivée hier, je suis allé la chercher au port. Elle allait prêcher tout le séminaire national du Burkina. Tu n'es pas venu? Attends. Toi, tu ne parles pas au Saint-Esprit. Tu n'es pas venu? Femme. Ton mari est ceci, ton mari est cela. Mais parle au Saint-Esprit. Tu dis quoi? Dehors. Mais parle au Saint-Esprit. Non, rien. On dirait que Dieu n'est pas dans nos vies. Mais rien ne va se passer. Si tu ignores celui-là qui est l'autre divin dans ton cœur, dans ta vie, tout où tu vas, il est avec toi. Il faut parler. Tu as avancé en âge. Mais parle au Saint-Esprit. Il était quand c'est lui-même qui a sorti Ève de la côte de Adam. Mais toi, tu es sorti de quelle côte? Dis à quelqu'un, à ta soeur, parle au Saint-Esprit. Ton impact doit être différent de ceux. Parce que tu le connais et que tu peux parler avec lui. Beaucoup se fatiguent. Non, j'allais voir tel berger, j'allais voir. Vous profitez de ce que vous êtes en Dieu. Dieu a déjà dit, il donne de bonnes choses à ses enfants. Mais comme tu penses toujours mal, c'est le mal là qui surgit. L'œuvre. Au travail, les gens sont chauds. Parle au Saint-Esprit. Récemment, tout à l'heure, j'ai écouté un témoignage qui m'a édifié. Un enfant qui était nul en maths. Quand il a entendu parler du Saint-Esprit et de la prière en langue, il a commencé à prier en langue pour ses maths. Et après, il a commencé à comprendre que son esprit s'est ouvert à la compréhension des maths. Et il est devenu meilleur. Est-ce que c'est compliqué? Tu veux voir l'œuvre, mais Dieu va commencer par toi. Petit test journalier qui te donne. Comment tu vas les traiter? Si tu ne penses pas à lui, c'est compliqué.
Dis simplement, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je te loue, je te bénis pour ta présence dans mon cœur. Claire-moi dans tel coin, tel domaine. J'ai besoin de toi. Et puis tu pries en langue. Qui ne prie pas en langue ici? Ah, tout le monde prie en langue. Moi, je ne comprends pas. Quand on parle des dons de Dieu, ils sont là comme... Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous voyez, beaucoup n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas faim et soif des choses de Dieu et des choses de Dieu. Ton avancement, la révélation de ton avancement en Dieu, c'est ta faim et ta soif. Soif que tu as de Dieu et des choses de Dieu. Nous, on ne dormait pas à cause du Saint-Esprit, on pleurait. On pleurait. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, pleurer. Jusqu'à Pentecôte 98. J'étais à Yamsoukro avec mes brebis. J'ai lu un livre. On a commencé à prier. On dit on va faire les futurs. À 4 h du matin, on s'est réveillé, on est allé à la chapelle. On commence à prier. Quand je touche mes brebis comme ça, ils tombent. Alors, c'était mon tour. Ils ont prié pour moi, je me suis affaissé. J'ai senti dans mon corps de l'électricité me traverser. Ça monte, ça descend, ça monte. Je me sentais comme électrocuté. Quand ça rentre, ça s'est arrêté. J'ai dit, Seigneur, on dirait que c'est ça. Hein? On dirait que c'est ça. C'est que l'homme l'a dit dans le livre là. On dirait que c'est ça. Si c'est ça, il faut envoyer encore. Pouf, c'est venu. Quand on est sorti de là, on a organisé Pentecôte. C'est une Pentecôte. J'ai fini de prêcher. J'ai levé la main. J'ai dit, Seigneur, répands tes dons. Courant est revenu encore. Je suis rentré dans la foule. Quand je passe comme ça, à gauche, à droite, tout le monde est couché. Ça, je viens comme ça. Je me suis mis sur le podium. Je regarde tout le monde en bas des chaises. Les chaises sont sûres. Tous les gens sont couchés. Il y a d'autres qui disent, oh. La vie des gens. Les gens disent, depuis ils vont à l'église, comme ça, où tu sens la première. On a fait des choses. À l'université de Boaké, pareil. À l'amphi, Boaké 2, la gloire est tombée. Les étudiants même qui étaient en train dans les chambres, en train de bosser, service d'ordre d'aller les soulever là-bas. Il y a d'autres qui ont fui la salle. Ils ont dit, n'entrez pas dans la salle. Ce qui se passe est dangereux. Vous voyez, le Saint-Esprit, il dépasse ce que nous pensons. Et donc, il a besoin de toi dans ta famille. C'est pourquoi il a dit, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta... Mais les chrétiens, aujourd'hui, sont touchés. Moi, je suis le seul chrétien de ma famille. Je suis la seule chrétienne. Les autres, ils adorent fétiche. Comment tu vas impacter? Parce que tu es devenu le sel et la lumière. Mais c'est par ton témoignage, dans une démonstration d'esprit, qu'ils seront touchés. Même dans ton travail. Ton patron, quand il te regarde, il doit te respecter. Même si c'est un magicien. Parce que la gloire du Saint-Esprit habite en toi. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. On va prendre un chant à l'Esprit Saint. On va commencer à dire merci à Dieu. Je vous ai dit, Dieu a déjà fait l'investissement. C'est toi qui lis la Bible, méditer,
Et demandez au Saint-Esprit le comment. Le comment. Si tu n'as pas la parole, tu es vide. Parce que ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es dans l'esprit. Mais toi, tu vas regarder dans la chair. Tu vas dire non, je suis enfant de... Non, tu es devenu enfant de Dieu, c'est un privilège. Tu peux parler à Dieu. Élève la voix, bénis Dieu, bénis le Seigneur. Oh Rabasaka. Remo Eketebo Sakalabase. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Oui, élève la voix, bénis ton Dieu. Remercie-le pour sa grâce. Pour le sacrement de baptême, si tu es baptisé, de confirmation. Remercie-le parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bénis encore le Saint-Esprit de ce que c'est l'hôte, le divin hôte qui est dans ton cœur. Jésus a dit, il sera toujours avec nous. Bénis-le pour sa présence chaque jour. Bénis le Seigneur pour sa parole, les saintes écritures. Dis à Dieu que tu as faim, tu as soif de lui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Oui, demande-lui de raviver le feu. Merci Jésus. Gloire à toi. Prends l'autre chant là. L'Esprit de Dieu règne. L'Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne. Vous connaissez? Ora basakala baso. Robo sekete bosakala. Il faut parler en... C'est le langage des enfants de Dieu. Il faut parler la langue de l'esprit pour changer les obstacles. Bénis encore ton Dieu. Pour changer alors. Dites dans ma vie. Dans
tu vas demander au Saint-Esprit de renverser en toi. Tu lui donnes la permission de renverser les hauteurs, les pensées, les faux raisonnements. Élève la voix. Déclare, Saint-Esprit, viens à mon aide. Renverse tout ce système de pensée qui m'empêche de prendre conscience de ta présence. D'être conscient de ta présence, de ta personne, de ce que tu es capable de faire au travers de moi. Oh, prie, 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 parle encore. Vous êtes trop timide. Oh, Rabassa, Keribosa. Saint-Esprit, embrase ma vie, mon cœur au feu de ton amour. Élève la voix, prie encore. Que ton feu descende en moi. Que ton feu descende en moi. Poursuis et atteins ton objectif en moi. Rebo teketebo sakala. Merci. Illumine les yeux de mon cœur, de nos cœurs. Oh, maman. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit L'Église nous a donné la révélation du Saint-Esprit comme le dispensateur des dons. Élève la voix, dis Saint-Esprit, remplis-moi de toi et de tes dons. Et de tes dons. Élève la voix, bénis Dieu. Élève la voix, bénis Dieu. Demande-lui, oh cher Saint-Esprit, oui, embrasse mon cœur, règne à moi. Règne à moi par tes dons, par tes vertus. Que ta grâce me capacite. Oh Rabassa Kariami. Et Nakata Baba Baba Sekere. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, Amen. Dis merci Seigneur pour ta. Le Saint-Esprit suscite la faim. La faim. Il faut avoir faim. Faim de lui. Faim de le connaître. Allez au-delà de vos limites. On va s'asseoir une minute. Je vais prier pour ceux qui veulent que je prie pour eux. Merci. Y a-t-il des personnes souffrantes au milieu de nous? Venez.
Vous avez celui qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça notre problème. Celui qui guérit là, il est avec nous, il est en nous. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand. Donc si nous ne le voyons pas, la grandeur, nous allons voir autrement la maladie, donner pouvoir à la maladie et oublier celui qui guérit en nous. Alors, vous répétez après moi, Seigneur, prends pitié de moi. Pardonne mon aveuglement, mon incrédulité. Viens en aide à mon manque de foi. Seigneur, je crois et je te remercie pour la grâce que tu m'accordes aujourd'hui. Un chant. Vous savez de quoi? Jésus est déjà au courant. Je crois qu'il est au courant. Mais si tu crois, tu es déjà guéri. Oui, c'est comme ça. Parce que Jésus dit quoi? Simplement, le centurion dit à mon serviteur, voilà, c'est-à-dire. Il dit seulement un mot, il sera guéri. Jésus dit, bon, c'est déjà fait. Hein? Est-ce que vous voulez guérir? C'est une question. Oui, je vais guérir. Bon, si je dis guéri, tu crois? Jésus est à vous. Merci. Merci Jésus. Allez. Recevez. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus. Démon d'infirme. Pour la gloire de Dieu. L'onction de Merci Dieu. Seigneur. Toi, c'est grave. Elle est là Dis merci au Seigneur. Guérissez. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te visite. Amen. Gorge. Que veux-tu que Jésus te fasse? Merci Jésus. Démon d'infirmité. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le feu de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. La puissance de Dieu est là. Elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il est là, il est là.
agit puissamment pour la gloire de Dieu. La puissance de Dieu est là. Elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là, il est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. La puissance de Dieu est là. Elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. On va se tenir debout, on va prier. Saint-Esprit. Faut couper, s'il te plaît. Commencez à dire merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur pour votre présence. Merci pour ce qu'il vous a donné. Merci. Je crois qu'il y a d'autres enfants qui viendront nous enrichir. Que la bonté de Dieu soit dans chacune de nos vies. On va s'attendre. Il y a une personne qui a réussi sur le plan professionnel. Alors, tu peux avancer, on va prier. Si tu es en ligne, que Dieu te rejoigne. Si tu es présent. L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Cela a été déjà écrit. Oh my God. Voici la puissance de la résurrection du Christ.
Seigneur, je combats tout ce qui est œuvré contre sa personne au nom puissant de Jésus. Rabaseke, Mama, aidez-le, venez derrière, s'il vous plaît. Maesekele kolobo sakala, Ramasekele, Ribo, Katia Shekete, Saint-Esprit, tu es à l'œuvre. Ouais. C'est ton enfant. Guéris son cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a une autre personne qui est dans un stage de hein, que là, il faut venir, on va prier. On va demander une grâce spéciale pour toi. Bon, s'il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Stage. Bon, tout le monde travaille. Merci. Merci. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et tu peux donner encore des ovations nourries pour la vie du serviteur de Dieu.